Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler dans cet épisode de notre série Vue cosmique, dans son volet La Palestine parlons-en, de l'itinéraire d'un vieil homme durant la guerre. Il marchait à petits pas, se frayant un chemin au milieu des décombres et des détritus, essayant d'éviter les flaques de boue, le dos courbé, le regard hagard, le cœur lourd. C'est le troisième hiver d'une guerre qui se poursuit malgré les annonces de cessez-le-feu, tandis que l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes, créant des pénuries de tout genre et rendant la vie encore plus difficile. Le vieil homme a eu le temps de se remémorer son parcours de vie chaotique et il a revisité son enfance volée dans un camp de fortune avec la cohorte d'intrusion de l'occupant à tout moment ou à l'instauration de l'état d'urgence après chaque incident. Alors les camps deviennent de véritables prisons. Puis sa jeunesse furtive, avec son lot de responsabilités, de peur et d'insécurité, certes parsemée de joie, mais de beaucoup d'inquiétude. Il a travaillé dur pour élever ses enfants et leur donner une éducation dont il a été privé. L'occupation a séquestré une partie de sa progéniture à la fleur de l'âge. Il croupit son corps dans des prisons sans chef d'accusation, des fois seul, dans des cellules avec pour compagnie des bestioles et des rongeurs. Le dernier de la fratrie, Yassine, était le plus studieux. Il avait juste décroché son diplôme d'ingénieur et rêvait de trouver un travail pour aider sa famille. Piégé dans un traquenard, il est tué et jeté en pâture aux chiens errants. Les autres membres de sa famille ont péri sous les bombes et ensevelis dans des décombres, sans funérailles, sans épitaphe. Ce massacre délibéré de la population gazaoui est la stratégie que l'occupant oppose à ce qu'il nomme bombe démographique qui menace son équilibre factice. Que de rêves inachevés ont fini par s'écraser sur le rivage gazaoui. Le vieil homme garde de ses souvenirs un arrière-goût amer et une douleur vive, ravivée par cette fuite vers nulle part et ces déplacements forcés, seul devant ce monde hostile ou au mieux indifférent, mais une infime lueur d'espoir lui permet de survivre dans l'attente d'un jour meilleur qu'il ose espérer proche, résidu d'une résilience forcée au cours de ces décennies d'occupation.